Je vous salue tous au nom de Dieu, la nature et nos puissants ancêtres africains. Qu'ils soient honorés et respectés parce que ce sont des gens qui ont été respectables. Alors, mon point de vue, une analyse sur l'arrestation de M. Xavier Ndondon et de M. Dokira. Parce que actuellement, les chrétiens ne font que m'écrire pour dire que le christianisme a gagné. Et si vous regardez un peu partout, vous allez voir les gens dire ouais, le christianisme a gagné, la prophétie était vraie. Ok, je vais commencer par M. Xavier Ndondon. Je vais vous dire quelque chose. M. Xavier Ndondon était avec Akrumbesi et il était conseiller de M. Ali Bongo. Et pendant qu'il était avec Akrumbesi et conseiller de M. Ali Bongo, on a encore des vidéos où il vante le système politique, le système de gestion mis en place par M. Ali Bongo. Or, le temps qu'il était avec M. Ali Bongo, les Bateke qui l'accusent, les gens de l'Ogwelolo, les Dzebi, les Pouvi qui l'accusent d'occuper les hautes fonctions dans les régies financières et à la GR, etc., étaient là quand il était conseiller d'Ali Bongo. Il n'a jamais dénoncé ça. Vous comprenez un peu ce que... Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il n'a jamais dénoncé ça. Au contraire, il a toujours vanté le système. Il a toujours montré que vraiment, M. Ali Bongo, c'est une bonne gestion, tout ça, tout ça. Monsieur le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, grand général, voilà, général de brigade. Il arrive, il prend le pouvoir. Toi, tu pars l'investir pour lui donner les mikokos. Et tu lui dis que les mikokos que j'ai donnés là, plus rien ne va t'arriver, personne ne va contester ta gestion, tu seras le meilleur président, tout. Tu as donné les mikokos. Après avoir fait ça, tu reviens dire que il y a les Bateke, il y a les Bapounou, ou je ne sais pas quoi là qui occupent les fonctions, tout. Ça, c'est quel système ça? On doit mettre fin à ça. Mes frères, même moi, votre grenouille préférée, moi, la grenouille préférée que je suis, votre grenouille préférée, moi en tant que grenouille, mais ils ont même attendu une semaine. Moi, c'est Union Travail Justice, il a arrêté. Parce que ça, c'est manquer de respect au patron. C'est-à-dire que, en fait, je vais vous dire quoi. Il faut avoir une position. Tu ne peux pas venir aux yeux du monde. Tout le Gabon regarde, tout le monde entier a vu qu'il y a un homme de la tradition qui a, c'est quel mot là, comment on peut, qui a consacré le président de la République. Et après toi qui as fait cette consécration là, tu viens prendre des positions politiques. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un ganga ne fait pas la politique. Soit tu es un homme mystique, un homme de la spiritualité, soit tu fais la politique. Ayant consacré le président, tu ne peux pas venir prendre des positions politiques en disant qu'il faut qu'on change ça. Sachant que, quand tu étais avec Ali Bongo, tu n'as jamais dit qu'on va changer ça. Mais c'est normal qu'on t'arrête. Mais ça, je vous dis, c'est tout à fait normal. Je dis, hein, ça c'est de la trahison, c'est de la traîtrise. Il faut avoir une position. Soit tu es avec le président, soit tu n'es pas avec lui. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ça c'était pour M. Xavier. Donc ça n'a rien à y voir avec les prières des chrétiens, tout ça, ça n'a rien à y voir. Maintenant, M. Dokira. M. Dokira, quand il a fait l'émission du en question, moi je faisais un live, je n'avais pas suivi. Déjà à l'époque, on m'avait coupé les pages TikTok, tout ça, donc je n'étais plus connecté. Je n'ai pas suivi. Mais quand il a fait l'émission, il y a des gens qui m'ont interpellé dans un live en disant qu'il y a un ganga qui a fait l'apologie des crimes rituels. J'ai dit quoi? Il va faire l'apologie des crimes rituels comment? Et je pense que mon grand frère Dokira, il m'avait appelé pour me dire que non, je fais une émission, mais je vais retourner, aller réparer. J'ai dit non, il faut réparer sa chère aînée. C'est parce que j'ai changé de téléphone, j'allais vous montrer les messages. Je pense que Gabon Premier l'avait réinvité pour aller s'exprimer encore sur la question. Moi, je me disais qu'il devait aller réparer pour lui parce que crime rituel, le rituel est une cérémonie. Et pourquoi cette cérémonie-là peut devenir un crime? Mais c'est lorsque on note la vie à un individu qui n'a pas besoin, parce que le rituel, c'est une cérémonie où on rend, on adore ou bien on rend grâce à une entité, une divinité, etc.
Maintenant, si on prend un innocent qu'on sacrifie dans ces rituels-là, ben ça devient un crime rituel. Je ne sais pas si c'est à cause de ça là que TikTok ne fait que supprimer mes pages. Ça devient un crime rituel. Et donc, dans sa définition du crime rituel, je n'étais pas d'accord. C'est bon, lorsqu'il définit le crime rituel comme c'est pas un crime, et ça. Moi, je me suis dit que bon, il devait aller réparer. Il a fait une deuxième émission, mais il n'a pas réparé. Tu vois? Et on ne l'attrape pas à cause de la prière des chrétiens où un pasteur aurait prophétisé sur lui. C'est complètement faux. Voilà. C'est parce que dans son discours, il faut être honnête, dans son discours, quand vous l'écoutez parler, il aborde la question des crimes rituels avec beaucoup de mépris. Voilà, par exemple, dans ses propos, il va dire les gens qu'on attend, on te coupe ça, hein, on te zigouille ça. Et voilà, vous voyez un peu ça? Ça, c'est ce qui a choqué les Gabonais, ce qui a choqué certainement les magistrats, voilà, tout ça pour dire que, mais attendez, voilà, ça ne sont pas des propos qu'il faut tenir. Donc, ça n'a rien à y voir avec los cristianos. Maintenant, la question que les gens se posent, Chocolat, toi aussi, est-ce qu'on va t'arrêter? Mais ça, c'est pas une question qu'il faut poser. Le combat que je mène, tôt ou tard, on va m'arrêter. La question, c'est pas est-ce qu'on va arrêter Chocolat? La question, c'est quand est-ce qu'on arrêtera Chocolat? C'est ça la question. Maintenant, la probabilité qu'on m'arrête, elle est très faible parce que moi, j'ai déjà été au tribunal. Le procureur, la femme, m'a donné les conseils. Hein. Elle m'a dit, tu mènes un combat. C'est vrai qu'au début, j'étais très dans le trouble à l'ordre public. J'étais beaucoup dans les choses là. Qu'il faut brûler les églises, il faut couper, il faut tuer les pasteurs, tout. Mais après, quand les magistrats m'ont conseillé, j'ai compris que, ah ouais, non, là quand même, je suis allé loin. Vous ne me voyez plus dans ce genre de choses. Moi, je dénonce les faux pasteurs, les faux gangas. Je valorise notre culture et je donne des enseignements de haut niveau. Donc, la probabilité qu'on m'arrête, elle est très fine. Elle est très petite. Sauf si dénoncer un faux pasteur ou un temple d'Mbanja qui détruit les vies, qui tue les gens, parce qu'il y a un temple au charbonnage que je vais mettre à nu, ce temple-là. Sauf si dénoncer ça, bon, on va mettre en prison pour ça. Mais je dis la probabilité est très faible que tu dénonces parce que la constitution gabonaise est claire. Tout Gabonais doit dénoncer un crime en cours. Donc les faux pasteurs, les faux gangas, tous les criminels qui gardent les gens captifs dans leur Mbanja, tout ça là, ils seront dénoncés. Et ensuite, je valorise ma culture et je donne des enseignements ésotériques de haut niveau. Donc, la probabilité qu'on m'arrête, elle est très petite. Mais tôt ou tard, je sais que, pas l'État, il y aura forcément un faux pasteur. Voilà. Un faux pasteur qui va montrer que, ouais. Mais là, ça va encore augmenter ma cote de popularité dans le monde. Et ce serait une fierté qu'un faux pasteur m'arrête. Un faux pasteur, il doit m'arrêter. Les chrétiens, vous devez m'arrêter, les faux pasteurs. Vous devez m'arrêter. Donc, votre non, c'est Dieu. Oh, non, oh, quittez là. Bande de méchants. Vous êtes très impolis et méchants.